Pourquoi être seul te rend plus fort que d'être entouré? La solitude fait peur, pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle enlève les distractions. Quand tu es seul, tu ne peux plus te cacher derrière le bruit. Tu ne peux plus te réfugier dans les conversations inutiles. Tu ne peux plus emprunter l'énergie des autres. Il ne reste que toi. Et pour beaucoup d'hommes, c'est insupportable. Parce que la solitude te force à écouter ce que tu fais tout pour éviter. Tes pensées, tes doutes, tes incohérences, tes peurs profondes. Mais c'est précisément pour cette raison que la solitude rend plus fort. La plupart des gens ne cherchent pas la compagnie par amour, ils la cherchent par fuite. Ils fuient le silence, ils fuient l'introspection, ils fuient le face-à-face avec eux-mêmes. Être entouré devient alors un anesthésiant. Ça calme, ça distrait, mais ça ne guérit rien. La solitude, elle, ne négocie pas. Elle te met devant un miroir, et ce miroir ne ment jamais. Quand tu es seul, tu ne peux plus prétendre être quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus jouer un rôle. Tu ne peux plus performer pour être accepté. Tu es obligé d'être réel. Et la réalité est inconfortable avant d'être libératrice. Les hommes solides ne sont pas forgés dans le confort. Ils sont forgés dans le silence. Dans les moments où personne ne regarde. Dans les périodes où personne n'applaudit. Dans les phases où il n'y a aucun témoin. C'est là que le caractère se construit. Quand tu es toujours entouré, tu t'adaptes en permanence. Tu ajustes ton discours. Tu ajustes ton comportement. Tu ajustes tes opinions. Progressivement, tu perds ton centre. La solitude te rend ton axe. Elle te permet de te poser des questions que le bruit empêche d'entendre. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je tolère encore par peur d'être seul? Qu'est-ce que je poursuis par habitude et non par conviction? Ces questions n'apparaissent jamais au milieu d'une foule. Elles apparaissent dans le silence. Beaucoup d'hommes ont peur de la solitude parce qu'ils l'associent à l'échec. Mais la solitude n'est pas un rejet. C'est souvent une transition. Un passage obligé entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Tous les hommes qui ont évolué profondément ont traversé une phase de solitude. Pas parce qu'ils étaient supérieurs, mais parce qu'ils étaient en mutation. Quand tu changes, tu ne peux plus vibrer avec tout le monde. Tes anciens repères disparaissent. Tes anciennes relations perdent leur sens. Tes anciennes distractions ne suffisent plus. Et tu te retrouves seul, non pas abandonné, mais isolé, pour te reconstruire. La solitude t'enseigne une compétence essentielle, l'autonomie intérieure. Quand tu es seul, tu apprends à te calmer sans aide extérieure, à réfléchir sans validation, à décider sans approbation. Tu développes une stabilité que rien d'extérieur ne peut enlever. Les hommes faibles ont besoin d'être entourés pour exister. Les hommes solides sont capables d'être seuls sans se sentir vides. Ils savent que leur valeur ne dépend ni des regards, ni de l'attention, ni de l'approbation. La solitude t'apprend aussi à choisir. Quand tu apprends à être bien seul, tu deviens exigeant. Tu n'acceptes plus n'importe quelle présence juste pour combler un vide. Tu comprends que toutes les compagnies ne sont pas bénéfiques. Certaines fatiguent, certaines distraient, certaines affaiblissent. La solitude t'apprend que la paix vaut plus que la compagnie. Être seul ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie ne plus dépendre d'eux pour être stable. Quand tu maîtrises la solitude, les relations deviennent un choix, pas un besoin. Et cette différence est immense. Parce que quand tu n'as plus peur d'être seul,
Tu ne tolères plus le manque de respect. Tu ne restes plus dans des relations déséquilibrées. Tu ne te trahis plus pour appartenir. La solitude t'enseigne la loyauté envers toi-même. Et cette loyauté te rend dangereux pour tous ceux qui cherchent à te contrôler. Les décisions les plus importantes de ta vie ne se prendront jamais dans le bruit. Elles se prendront dans le calme. Changer de direction. Mettre fin à une relation. Choisir la discipline. Recommencer depuis zéro. Ces décisions naissent dans la solitude, pas dans la foule. La foule dilue la responsabilité. La solitude la concentre. Quand tu es seul, tu ne peux plus blâmer personne. Et cette responsabilité totale est lourde. Mais elle est aussi la source de toute liberté. La solitude n'est pas l'ennemi. L'évitement l'est. Si tu fuis toujours le fait d'être seul, c'est que quelque chose en toi demande à être entendu. Et tant que tu refuses d'écouter, tu restes faible. Mais si tu apprends à rester seul sans te distraire, sans t'anesthésier, sans fuir, tu deviens solide. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux te tenir debout sans appui extérieur. Un homme capable d'être seul n'est jamais vraiment faible. Il choisit ses relations. Il choisit ses batailles. Il choisit sa direction. Être seul ne te rend pas inférieur. Être incapable d'être seul, si. La solitude te construit là où le bruit te disperse. Elle t'oblige à devenir clair, à devenir honnête, à devenir discipliné. Et un homme clair, honnête et discipliné est plus dangereux qu'un homme entouré mais confus. Pourquoi être seul te rend plus fort que d'être entouré? Parce que la solitude te prépare. Elle te forge. Elle te nettoie. Elle enlève ce qui est faux pour révéler ce qui est solide. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on n'a pas peur du silence. On apprend à l'utiliser pour devenir inébranlable.